Je suis pas un enfant du net, moi, je suis un enfant de la télé, j'ai grandi avec la télé. Moi, mon émission préférée, c'était Fort Boyard, par exemple. Moi, encore aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je suis un grand fan de Fort Boyard. Mais à chaque fois que je regarde ce jeu, je me pose la même question. Qui l'a inventé? Est-ce qu'un jour, il y a un mec qui est arrivé dans un bureau chez France 2 et qui a fait « Ah, arrêtez tout. J'ai une idée de malade. On va mettre des nains avec des clés. C'est pas fini. On va mettre des mecs avec des têtes de tigre. Qui font peur et tout. Et on va mettre un imam qui pose des questions et tout. Dans un minaret, à La Rochelle. Moi, je regardais Fort Boyard pour une seule personne, le nain Passepartout. J'adorais ce mec, mais il parlait jamais. Passepartout ne parlait pas, il était toujours en train de montrer les clés comme ça. On en est où, Passe? Un nain qui s'appelle Passepartout. Ça ne choque personne en France en 2014. Un nain. Mesquine, comment ils l'ont appelé? Passepartout! Mais il le sait déjà qu'il passe partout! Comment s'appelle le gros dans Fort Boyard? La boule! Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'arabe dans Fort Boyard! Messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Couscous! Allez, Couscous, fais-nous un tagine, on t'attend. T'imagines l'épreuve du tagine à Fort Boyard avec les mecs derrière la porte? Mets des pois chiches! Rajoute des pois chiches! Non, quoi? Non! La clé sous la semoule! La clé, mets la main dans la semoule, prends les pois. Non! Le temps, Bellec, le temps! Eh ben sors, c'est trop cuit, sors! Sors, vas-y, c'est pas faire les pois chiches lui aussi là. Même sur France 3, t'avais des classiques. France 3, ils avaient une émission incroyable, C'est pas sorcier. Alors, C'est pas sorcier, c'était magnifique. C'est pas sorcier, c'est deux mecs. T'as un mec qui est toujours dans un camion, Jamy, et un autre mec qui va au charbon dans les endroits super dangereux, Fred. Et le mec qui va au charbon dans les endroits super dangereux, il intervient pendant l'émission, tu sais, genre « Mais Jamy, pourquoi il fait chaud du volcan ?» L'autre, il regarde l'écran s'éteint, il se tourne, ça fait un truc genre « Sou !» Alors, pourquoi il fait chaud en haut du volcan? C'est très simple, Fred. C'est dû au magma qui subit une récession. Les effets spéciaux de France 3, 50 € de budget, un camion, un tabouret, allez! Moi, j'aurais aimé un C'est pas sorcier avec de vrais problèmes de société. Je sais pas, par exemple, Fred qui serait là. Jamy, pourquoi je suis défoncé là? Alors pourquoi tu es défoncé, Fred? Oui, très intéressant. Eh bien, c'est dû aux cannabinoïdes qui ont un impact très néfaste sur le cortex cérébral, ce qui nous permet à la fois une élaboration, mais surtout la restructuration des globes. Jamy, va niquer ta mère. Allez, nique ta mère, je m'en bats les couilles, nique ta mère. Niquer sa mère! L'inceste, oui! Tout a commencé avec Pépin le Bref. Wikipédia en camion, le mec expliquait tout, je te jure. C'était à l'époque où ils voulaient nous mettre en place des émissions éducatives. Il y avait beaucoup d'émissions éducatives. Tu sais quoi, il y avait même des dessins animés éducatifs. Il était une fois la vie. Ah, le dessin animé qui t'a fait croire que ton corps c'était l'autoroute A9. Pardon, il manque du lactose, monte derrière moi. Bébé! On va passer dans l'œsophage et l'intestin grêle, bébé! J'allais voir ma mère, je dis, maman, pourquoi elle a des mobilettes dans la gorge? Mon fils, te touche la drogue? Touche pas cette merde là, hein? Aujourd'hui, les temps ont changé, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, on est rentré dans l'époque de la télé-réalité. On regarde tous la télé-réalité, tout le monde. Si, c'est vrai, on regarde tous. On fait tous genre dans des dîners, mais c'est scandaleux, mais n'importe quoi. Mais regarde-moi ça, mais c'est n'importe quoi, ces émissions débiles là. Et dès qu'on rentre chez nous à 1h du matin, la regifle. On est tous pareils. Moi, je suis nostalgique d'une émission de télé-réalité, une seule. L'île de la Tentation. Oh là, qu'est-ce que j'aimais bien l'île de la Tentation. Ah, je te jure, vendredi, deuxième partie de soirée en plein été. Rien que les pubs et les sponsors de l'île de la Tentation, ça te mettait dans l'ambiance directe. Les boissons Ginny et les préservatifs Manix présentent... Présente quoi? Fais montrer. Toi, tu regardes et là c'est n'importe quoi. Il y a le générique qui démarre, ça fait... Tout. 4 couples venus sur une île paradisiaque tester leur fidélité. Et plus le générique passe, plus t'as des musiques cheloues.
avec les éclairs des tropiques. À la fin, t'as la citation d'Oscar Wilde. La meilleure manière de résister à la tentation, c'est d'y céder. Pop, 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 pop. Eh, ça va Ken, ramène des chips. Eh, ils vont baiser à la Gila dame. Et là, tu regardes, il y a un moment incroyable, c'est le feu de camp. Alors, le feu de camp... Le feu de camp, c'est magique. C'est un moment Nutella. C'est un moment Nutella, c'est... Un moment Nutella partagé en famille autour d'un bol de lait. C'est magnifique. Le feu de camp, t'as toujours un mec qui n'est pas sûr de son couple, généralement. Non, il est pas sûr. C'est un Marseillais, généralement, le mec, il est petit de taille, trapu, tu sais, il est pas sûr de sa femme, gogo danseuse à Martigues. Elle pue l'histoire, elle est mal embarquée, tu vois. Elle s'appelle Cindy, il est pas sûr de Cindy. Le mec, il parle tout seul dans sa barbe. Eh ouais, ma foi. Franchement, j'espère Cindy, elle m'a pas fait un coup de Trafalgar. Parce que franchement, les mecs, on est venu à Diamanteca. À Diamanteca, on s'est dit main dans la main à Diamanteca, d'accord? Maintenant, si elle a décidé de faire quelque chose là-bas, sur l'île d'en face, sur l'île des Komodos, moi, je vais y aller avec un balai, je défonce tout, je m'en bats les couilles. Moi, j'y vais, je défonce. Moi, je vais péter un boulard. Moi, je vais péter un boulard. On va voir, on attend. Le mec, il attend. Là, t'as la présentatrice qui arrive, la blonde Céline Giraud. Elle arrive avec un petit écran. Le mec, il regarde l'écran. Il voit sa femme en train de se faire défoncer par 3 noirs. Et là, tu as la présentatrice qui lui pose une question surréaliste. Elle lui dit « Et qu'est-ce que vous voyez, la marque ?» Moi, je vois ma femme. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre femme, Marc? Elle fait des bisous. C'est des tarés sur TF1. Dès qu'il y a une embrouille, ils font un feu de camp, je te jure. Il y a un autre feu de camp qui est très célèbre aussi sur TF1, c'est le feu de camp de... Ouais, Koh-Lanta de Denis Brognard. Tu sais quand Denis dit la sentence est irrévocable, les aventuriers l'ont décidé pour vous, apportez-moi votre flambeau, l'autre il y va. Denis le regarde, fait... Un dernier mot, ajoute aux aventuriers. Ouais. Je tenais à dire que j'ai vécu une belle aventure, vraiment. Ah, c'était une aventure humaine exceptionnelle, on a créé des affinités. Vraiment, je garderai de cette aventure l'épreuve de confort. Ouais, quand on avait mangé un camembert à 13, là, tous les 13, là, on avait mangé du fromage, là, c'était super. Ah ouais, franchement. J'ai chialé ce jour-là. Denis, si vous me le permettez, je voudrais rajouter un dernier mot, encore un peu, s'il vous plaît, à tous les aventuriers. Je peux? Merci. Voilà, les amis, écoutez-moi bien. Les aventuriers, si vous voulez aller au bout de l'aventure, méfiez-vous d'une seule personne. Méfiez-vous de Abdul Razak. T'as toujours un arabe qui fout la merde à Koh-Lanta, toujours. Ils ont ramené un premier arabe à Koh-Lanta. Tout ça est vrai. Hein. Ils ont ramené un premier arabe, Kader. 40 ans, il savait pas nager. L'hélicoptère est arrivé au-dessus de l'île le premier jour, ils l'ont poussé dans l'eau, il a failli mourir noyé d'entrée. Pas d'aventure. Ouais, j'y sais pas nager. Mais 40 ans, tu sais pas nager, va faire les amours. Il y a pas d'eau dans les amours, pourquoi tu nous emmerdes? J'ai rien dit, d'accord, pourquoi pas, ça peut être une exception. Ok, d'accord, très bien. Ils ont ramené un deuxième arabe à Koh-Lanta. Mohamed. Il a voulu tuer une chèvre enceinte. Il a attaché une chèvre à un arbre, il avait une machette à la main, il était là. Il a dit, touche la chèvre, je lui nique sa mère. Ils ont ramené un Philippin pour essayer de calmer. Mohamed, parle pas avec moi. Parle pas avec moi. Un Marocain qui a mangé du manioc et des noix de coco pendant un mois, il a craqué. La viande. Je veux des poulets et des brochettes de l'agneau. Et j'ai rien dit, d'accord, très bien, ok, pourquoi pas. Ils ont ramené un troisième arabe à Koh-Lanta. Moundir. Il a voulu taper toutes les femmes qu'il y avait sur l'île. Mais je me suis dit, ils vont les recruter où, les arabes? À Fleury-Mérogis? Bonjour, vous avez casier judiciaire? Oui, bienvenue sur l'île, allez-y. Violer des chèvres, manger du sable, c'est maintenant. Et le pire, c'est que Moundir, on s'en sert encore aujourd'hui à la télé, ça, avec des émissions genre Moundir cherche l'amour, Moundir l'aventurier de l'amour, Moundir et l'amour. C'est devenu Martine, voilà, c'est le... Moundir fait du poney, Moundir va à la piscine, Moundir aime le tir à l'arc, oh!